Hey, bonjour, aujourd'hui on va parler de thérapie énergétique holistique. Je suis thérapeute énergéticienne holistique et est-ce que tu sais que ton corps et ton esprit t'envoient des messages par rapport à ce qui ne va pas? C'est ce qu'on appelle les maladies ou les inflammations. Alors, ça nous cause des problèmes à l'intérieur du corps. Alors, du coup, on va revenir un petit peu tout ça et sur ça. Et j'avais envie de te parler à travers cette vidéo aussi de mon travail et de l'approche que je peux proposer à chacun et à chacune. Mon job, en fait, c'est de faire le point, d'accompagner, d'aider à prendre conscience finalement de ce que les choses, comment elles se passent dans le corps, avec finalement différentes choses. Les soins énergétiques, les guidances, les thérapies brèves comme Tipeee, les constellations familiales, les mantras guérisseurs, les fleurs de Bach, les bols tibétains. Tout ça, ça m'aide pour avoir cette approche holistique. Alors, moi j'aimerais savoir si c'est déjà quelque chose dont tu es familier, tout ce qui est thérapie naturelle comme ça. Et est-ce que tu as eu l'habitude de temps en temps de faire une pause pour regarder un petit peu comment ça se passe en toi, à l'intérieur de toi, par rapport à ben voilà, ton environnement, ce que tu as à traverser, etc. J'aimerais vraiment ton avis, votre avis sur la question, parce que c'est hyper précieux de savoir comment ça se passe pour toi, pour vous. Alors, moi je dirais que la thérapie holistique, finalement, c'est s'intéresser euh, à tout dans la personne, tout ce qui vient, et finalement, c'est s'occuper de tout dans la mesure du possible. Alors, ça paraît énorme, et en fait, oui, j'ai mes limites aussi, et quand je ne peux pas accompagner quelqu'un sur quelque chose, eh ben, l'orientation, ça sert à ça. Donc c'est important aussi, même dans la médecine traditionnelle, vous avez cette attente-là, vous allez voir votre médecin généraliste, et puis quand vous sentez qu'il y a certaines choses, ça doit être plus une spécialité ou un spécialiste, vous attendez de lui qu'il puisse vous orienter. C'est exactement la même chose. C'est très important de respecter ça et d'avoir conscience de nos limites et d'avoir un champ large à la fois d'intervention, mais d'avoir la capacité de pouvoir dire, bah là, je vous oriente vers quelqu'un d'autre et de connaître des personnes qui sont en capacité de vous orienter. Alors, j'ai envie de vous dire que l'approche holistique, on va s'occuper du corps, on va s'occuper de l'émotionnel, on va s'occuper des interactions sociales, on va s'occuper de notre place dans le monde, on va s'occuper de la spiritualité. En gros, on s'occupe de tout ça. En tout cas, c'est comme ça que je vois cette approche. Bientôt, vous allez avoir dans la vidéo, si vous restez, si tu restes jusqu'au bout, tu vas pouvoir profiter d'un bonus. Ça sera très bien pour justement faire un bilan, toi aussi, holistique. Donc ça, en autonomie. Donc tu m'en diras des nouvelles et tu me diras si ça te plaît et les résultats, c'est trop bien. Donc, si on revient sur l'approche holistique, par rapport au corps, ça va être intéressant de savoir si, en fait, quand je vais avoir quelqu'un qui va venir au cabinet, c'est important de savoir l'histoire des problèmes, les bilans médicaux qui ont déjà été faits, les soins qui ont déjà été effectués. Est-ce que vous faites de l'exercice physique? Est-ce que vous faites du sport? Quelle hygiène de vie vous avez? L'entrée hydrique, c'est-à-dire combien vous buvez? Est-ce que vous buvez assez par jour? Et puis quoi? Parce que si on boit de la bière ou si on boit de l'eau, c'est pas pareil, d'accord? L'alimentation aussi. Est-ce que c'est une alimentation plutôt transformée? Est-ce que c'est une alimentation que vous cuisinez plutôt? Et puis quelles sont vos appétences? Et puis peut-être que finalement vous avez un certain nombre d'intolérances que vous connaissez plus ou moins. Donc on va s'intéresser à tout ça. Je peux m'intéresser et je vais m'intéresser à tout ça. Le côté émotionnel qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors déjà pour le corps, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo et à partager à vos amis qui ont des problèmes aussi de ce côté-là. Pour l'émotionnel, c'est pareil. Alors, c'est la gestion des émotions. Est-ce qu'on a des problèmes? Est-ce qu'on n'a pas de problème?
Est-ce qu'on est hypersensible? Est-ce qu'on est hyper empathe? Est-ce qu'on est HPI, HPE? Est-ce qu'on a des problèmes par rapport au deuil? Ça peut être périnatal, ça peut être on a perdu des amis, on a perdu de la famille, on a perdu tout ça, on a perdu le lien. Est-ce qu'on a des problèmes aussi au travail, de lien avec les autres? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on a un état psychique fatigué? Est-ce qu'on est en burn-out, en dépression? Du reste, le diagnostic n'a pas forcément été posé, mais au vu de ce qui se passe et du taux énergétique, je vais pouvoir voir si vous avez ces difficultés-là. Est-ce que vous avez des pertes d'estime de vous, de confiance, des dépendances affectives? Donnez-moi votre avis là-dessus. Est-ce que vous avez déjà traversé ça? Est-ce que ça va mieux? Qu'est-ce que vous avez fait comme peut-être thérapie holistique pour aller mieux? C'est très intéressant. On va s'intéresser aussi aux interactions sociales. Alors, on en parle déjà un peu avant à travers ce que j'ai dit par rapport au côté émotionnel, évidemment. Mais tu vois, ça va être plutôt, est-ce que tu te sens isolé? Est-ce que c'est facile de créer des liens avec les autres? Est-ce que tu as perdu beaucoup d'amis? Ça va être intéressant de s'intéresser par exemple au transgénérationnel pour ça. Parce que dans la construction, il y a des choses qui se répètent. Et puis, il y a aussi tout le lien avec la famille, de comment on construit la relation avec les autres à partir de ce qu'on a construit dans la famille. J'ai remarqué que par exemple, dans certaines familles, la tradition, ça va être la famille d'abord, les amis après. Donc les gens, au fur et à mesure du temps, peuvent avoir du mal. J'ai des clientes qui ont du mal à tisser des liens, mais on leur a toujours appris la famille d'abord. Donc en fait, elles ont envie d'avoir plus d'amis, mais elles n'ont jamais trop appris. Donc c'est tout ça qu'on va aller travailler, comprendre, réfléchir. Ça peut être aussi votre place dans le monde, ta place dans le monde. Mais est-ce que tu es bien déjà, toi, avec toi-même? Pour ta place dans le monde, c'est ça qui est très, très important. Ça va être déterminant. Pour être dans un groupe social, se sentir bien dans la société, dans son travail, est-ce que je me sens déjà bien avec moi-même ou pas? Après, on peut aussi s'intéresser à tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité. Alors évidemment, j'accompagne sur tout ça, mais est-ce que c'est pour toi une aide ou pas? Est-ce que c'est une quête ou pas? Est-ce que tu as des attentes? Est-ce que finalement, pour toi, c'est un but en soi? Ça peut être un but en soi, une quête de sens. Quelle est ma mission de vie? Tout est possible. En tout cas, c'est pareil, ça se respecte énormément. Moi, je sais que personnellement, je ne pousse absolument pas à être plutôt dans une spiritualité ou une autre. Je vais être là pour accompagner vos besoins, vos transformations, avec plein de choses. Ça peut être les mantras guérisseurs, les guidances. Ça peut être vraiment d'aller plus en profondeur, mais ça va dépendre de chacun et tout est à respecter. Moi, je vous dis que là, on arrive au bonus. Alors, le bonus, ça va être un bilan sympa pour finalement y voir plus clair et être bien, voir comment c'est pour toi, si t'es bien en général ou pas. D'accord? Donc, tu peux prendre un papier, un stylo, ou refaire la vidéo, ou mettre sur pause. J'ai le nez qui me chatouille, décidément. Alors, tu vas te noter différentes rubriques. C'est celles qu'on a déjà évoquées tout à l'heure. Et puis, tu vas pouvoir noter différentes choses. Donc, le corps, tu vas noter la rubrique corps, physiquement. Comment tu te sens de 0 à 10? Et puis, tu vas mettre 3 mots-clés par rapport à physiquement. Comment, paf, je pense à mon physique, je pense à mon état physique. Pas seulement mon physique et quoi je ressemble là, ça peut être mon état physique. Comment, voilà, 3 mots-clés. Après, émotionnellement, comment je me sens en général? De 0 à 10, pareil, tu quantifies et tu mets 3 mots-clés qui correspondent à ça. Ensuite, tu vas mettre les interactions sociales, est-ce que c'est facile ou pas, de 0 à 10, 3 mots-clés. Ensuite, ta place dans le monde, c'est-à-dire moi avec moi-même, ma place dans le monde, moi avec moi-même, de 0 à 10, comment je me sens, 3 mots-clés. Et spirituellement, pareil, comment je me définis dans ma spiritualité, 0 à 10, si tu n'en as pas, 0, si tu en as un peu, 5, si tu en as beaucoup, si tu cherches beaucoup ça, si c'est vraiment un sens pour toi, ça peut être 10, avec 3 mots-clés. Partage à tes amis si tu penses que certaines personnes peuvent être vraiment intéressées, vraiment kiffer ce test. Ce qui va être important, c'est que à travers les scores que tu vas établir de 0 à 10 et à travers les mots-clés que tu auras mis, ça aura du sens. Ça va te permettre d'avoir une base de réflexion et savoir si vraiment c'est OK, ça va, ou si tu sens que ça vient confirmer que tu as peut-être besoin de te faire accompagner de façon holistique et énergétique pour aller mieux.
Tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai parlé des soins énergétiques avec lesquels j'accompagnais, mais il y en a plein, magnétisme, Laoshi, triangle d'or d'Isis, Ganesh, scarabée d'or. Voilà. Toutes ces approches-là sont très très intéressantes et justement, c'est un mélange de tout ça qui est vraiment super. Moi, j'aimerais que tu me dises en commentaire, du coup, où tu te situes. Est-ce que tu as beaucoup de plus proche de 10, plus proche de 0, entre les deux? Si les mots-clés, eh ben, ça vient t'interpeller ou pas. Et tu peux aussi citer certains mots-clés. Je serais très 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 contente de savoir par rapport à tel le corps, tiens, j'ai trouvé tel mot-clé. Et puis, eh ben, savoir si finalement, par rapport à tout ça, tu as envie de changer quelque chose ou si ça vient confirmer déjà tout ce que tu sais. Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Salut et prenez soin de vous.